Vous êtes-vous déjà senti vulnérable aux opinions des autres, laissant les critiques et les jugements affecter votre état émotionnel? Avez-vous déjà voulu atteindre un niveau de maturité où rien d'extérieur ne pourrait ébranler votre paix intérieure? La recherche de cette force émotionnelle est légitime, et à la lumière de la parole de Dieu, il est possible de suivre ce chemin. La première vérité que nous devons intérioriser est que nous sommes responsables de nos émotions. Dans Proverbes chapitre 4, verset 23, nous lisons « Avant tout ce qu'il faut garder, garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. » Cela signifie que nous devons protéger notre cœur des influences extérieures qui tentent de nous déstabiliser. Lorsque nous comprenons cela, nous faisons le premier pas pour devenir véritablement intouchables. Jésus, notre plus grand exemple, a démontré cette maîtrise de soi émotionnelle à plusieurs reprises. Même face aux fausses accusations et aux persécutions, il est resté serein, confiant dans le dessein de son Père. Dans Matthieu chapitre 26, verset 63, devant le grand prêtre Jésus, reste silencieux, montrant qu'il ne se laisse pas entraîner par des provocations extérieures. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la maîtrise de soi. La recherche constante de l'approbation des autres nous rend otages des opinions des autres. Dans Galates chapitre 1, verset 10, l'apôtre Paul demande « Est-ce que je recherche maintenant la faveur des hommes ou la faveur de Dieu ?» Notre identité doit être basée sur le Christ et non sur les attentes humaines. Lorsque nous reconnaissons notre valeur en Dieu, les opinions des autres perdent leur pouvoir de nous contrôler. N'oubliez pas que vous êtes une création unique, faite à l'image et à la ressemblance du Créateur, selon Genèse chapitre 1, verset 27. C'est assez. Cette prise de conscience élimine le besoin de validation externe. Quiconque dépend de l'approbation des autres pour se sentir bien n'aura jamais la paix. Vous serez toujours à la merci des humeurs, des paroles et des attitudes des autres. Mais lorsque vous reconnaissez la valeur que Dieu vous donne, la voix du monde devient un bruit lointain. Les critiques et les offenses ne révèlent pas qui vous êtes, mais plutôt les blessures de ceux qui les lancent. Les personnes qui essaient de vous rabaisser le font généralement par insécurité, par envie ou par frustration. Dans Luc chapitre 6, verset 45, Jésus dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Si quelqu'un profère des offenses, il ne fait que révéler le contenu de son propre intérieur. Il ne s'agit pas de vous, mais d'eux. Lorsque vous comprenez cela, vous arrêtez d'intérioriser les mots qui ne vous appartiennent pas. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce qu'on vous dit. Il existe un pouvoir discret qui permet de discerner ce qui mérite votre attention et ce qui devrait être écarté. Votre paix intérieure est trop précieuse pour être offerte à n'importe qui. Se détacher émotionnellement ne signifie pas devenir froid ou insensible, mais plutôt choisir judicieusement où vous investissez votre énergie. Le détachement est la maturité. C'est savoir que certaines batailles n'en valent pas la peine et qu'il n'est pas nécessaire d'affronter toutes les confrontations. Dans l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il est écrit qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Savoir quoi ignorer est tout aussi important que savoir à quoi faire face. C'est protéger votre paix. C'est exercer la maîtrise de soi, fruit de l'esprit selon Galates chapitre 5 verset 22. Lorsque vous choisissez le calme, même si vous avez des raisons de réagir, vous devenez fort. Lorsque vous décidez de ne pas riposter même lorsque vous êtes provoqué, vous manifestez votre pouvoir. Le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction, mais dans le contrôle. Et cela nous amène à un principe essentiel, éviter les réactions automatiques. La prévisibilité émotionnelle est une vulnérabilité. Si tout le monde sait comment vous allez réagir, vous devenez facile à manipuler. Mais si vous êtes imprévisible, si vous réagissez avec conscience plutôt qu'impulsif, vous devenez intouchable. Souvenez-vous encore de Jésus. Lorsqu'on lui posait la question, il répondait souvent par une autre question. Il n'est pas tombé dans les pièges émotionnels de ses adversaires. C'est la sagesse. Dans Jacques chapitre 1 verset 19, nous lisons « Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère ». C'est une clé puissante. La maîtrise de soi est le bouclier du sage. Réagissez moins, observez davantage. Parlez moins, comprenez davantage. Cela confond les manipulateurs et désarme les attaquants. Et dans ce processus, le silence devient une arme puissante. Le silence est un langage que peu maîtrisent. Il parle plus fort que 1000 justifications. Dans de nombreux moments, le silence préserve votre dignité et votre autorité.
Dans les Proverbes chapitre 21 verset 23, il est écrit « Celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme des ennuis. » De quelle angoisse nous épargnerions-nous si nous parlions moins? Le silence est une réponse sophistiquée qui démontre la maturité. Il désarme ceux qui attendaient une réaction, déstabilise ceux qui tentaient de manipuler et surtout force le respect. Il y a du pouvoir à se taire. Il y a un honneur à ne pas se justifier tout le temps. Et il y a la liberté de ne pas avoir le dernier mot. Pendant que vous travaillez sur ces attitudes extérieures, il est également essentiel de prendre soin de votre mental. Vos pensées façonnent votre réalité. Dans Romains chapitre 12 verset 2, Paul nous exhorte « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Cela signifie que nous devons reprogrammer notre pensée. Entraînez votre esprit à déclarer force, foi, confiance et autonomie. Votre voix intérieure devrait être votre plus grand allié, pas votre critique. Souvent, ce n'est pas ce que disent les autres qui nous détruit, mais ce que nous nous répétons en silence. La négativité interne alimente la vulnérabilité externe. Celui qui domine ses pensées domine son destin. Et cela nous amène à un autre principe puissant, marcher seul sans craindre la solitude. La solitude peut être un cadeau déguisé. C'est là que l'on s'entend mieux, que l'on se connecte plus profondément à Dieu. Dans Marc chapitre 1 verset 35, nous voyons que Jésus, même s'il était le Fils de Dieu, cherchait des endroits isolés pour prier. Il appréciait ce temps passé avec lui-même. La solitude nous rend plus forts. Cela construit l'indépendance émotionnelle. Lorsque vous êtes complet dans votre propre entreprise, personne d'autre ne peut vous contrôler par peur du rejet ou de l'abandon. La dépendance émotionnelle est une prison, mais la plénitude intérieure est la liberté. Apprendre à ne pas se soucier de ce que l'on ne peut pas contrôler est une autre étape essentielle. Il ne s'agit pas d'une indifférence au sens négatif, mais d'une indifférence consciente. Lorsque vous cessez d'être secoué par les bruits extérieurs, vous retrouvez votre paix et votre force. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, il est écrit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne vit que dans les cœurs qui ont appris à lâcher prise, à s'abandonner, à faire confiance. Vous n'êtes pas obligé de porter le poids de tout. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Et lorsque vous vous abandonnez, vous vous libérez. Être émotionnellement autonome ne signifie pas vivre dans l'isolement, mais plutôt vivre avec des racines solides. Il s'agit de bâtir la confiance, le but et la paix, sans dépendre de l'acceptation des autres. Dans Jérémie chapitre 17 versets 7 et 8, il est écrit que celui qui se confie dans le Seigneur est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le fleuve et qui, l'année de sécheresse, ne travaille pas et ne manque pas de fruits. C'est l'image de quelqu'un d'intouchable, fermement enraciné en Dieu, quelles que soient les circonstances qui l'entourent. Le rejet, la critique ou la manipulation ne vous ébranle pas. Il vit par principe et non par commodité. Agissez avec conscience et non par impulsion. Il est libre parce qu'il s'est entièrement soumis au contrôle de Dieu. Ce type de fermeté intérieure ne se construit pas du jour au lendemain, mais se cultive quotidiennement dans des décisions conscientes, dans des prières sincères, dans des confrontations internes et des victoires discrètes. Le voyage pour devenir intouchable est en réalité un voyage intérieur, une plongée profonde dans la présence de Dieu où l'on découvre qui nous sommes vraiment loin des masques sociaux, les rôles que nous jouons et les titres que nous portons. Intouchable est quelqu'un qui trouve son essence en Dieu et qui ne dépend donc pas des applaudissements extérieurs pour se sentir entier. Lorsque vous êtes guidé par l'esprit et non par les émotions, vous marchez au-dessus des tempêtes comme Pierre marchait sur l'eau un instant lorsque ses yeux étaient fixés sur Jésus selon Matthieu chapitre 14. Ce n'est que lorsqu'il a regardé le vent et la mer qu'il a commencé à couler. Cette métaphore est puissante. Le vent représente les voies extérieures. La mer agitée représente le chaos émotionnel. Et les yeux fixés sur Jésus représentent l'équilibre et la foi. Si vous voulez être intouchable, vous devez apprendre à garder les yeux fixés sur Christ. Peu importe ce que disent les autres. Peu importe qu'ils se moquent, critiquent ou tentent de déstabiliser. Vous tenez bon car votre identité est ancrée dans le rocher. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, il y a une belle promesse. Tu garderas en paix celui dont l'esprit est fixé sur toi, parce qu'il se confie en toi. Cette paix est la marque des intouchables.
Ce n'est pas qu'ils ne font pas face à des luttes, c'est qu'ils ne les définissent pas. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent pas la douleur, c'est qu'ils n'y cèdent pas. Ils savent où reposer leur fardeau, selon Matthieu chapitre 11 verset 28, où Jésus invite « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Mais pour y parvenir, un réalignement intérieur est nécessaire. Il est nécessaire d'affronter les racines du besoin, le besoin d'approbation, la peur du rejet. Il faut regarder à l'intérieur avec courage et humilité et permettre au Saint-Esprit de révéler les zones fragiles de l'âme, non pas pour nous exposer, mais pour nous guérir. Parce que seul le guéri est vraiment libre. Et seul le gratuit peut être intouchable. Ce parcours est fait de petits choix quotidiens. Choisir de ne pas répondre à la provocation, choisir le silence plutôt que la discussion, choisir de prier au lieu de se venger, choisir de faire confiance au lieu de contrôler. Chaque choix est une brique dans la construction de la forteresse émotionnelle que Dieu veut bâtir en vous. Et il ne s'agit pas de s'isoler du monde ou de se fermer aux gens. Il s'agit de ne pas permettre au monde de dicter votre valeur. Il s'agit d'être dans le monde sans être façonné par lui, comme Jésus l'a prié dans Jean chapitre 17. Il dit « Je ne vous demande pas de les retirer du monde, mais de les libérer du malin. » Cela signifie que vous pouvez vivre au milieu du chaos, tout en maintenant votre paix. Il peut faire l'objet de critiques et rester stable. Vous pouvez faire face au rejet sans vous dévaloriser. Parce que votre sécurité est ailleurs. C'est dans l'amour inébranlable de Dieu qui ne change pas selon les circonstances. Un esprit reprogrammé par la parole de Dieu n'est plus l'otage des pensées automatiques qui vous dominaient. Au lieu de vous demander « Pourquoi me traitant-il » comme ça, vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que cela révèle sur l'autre personne et que puis-je apprendre sur moi-même » Vous quittez la place de la victime et entrez dans la place de l'auteur de votre histoire. Vous prenez le contrôle de votre récit. Et quand quelqu'un essaie de vous rabaisser, vous ne reculez pas, vous vous souvenez de qui vous êtes en Christ. Dans Romains chapitre 8, verset 37, Paul déclare « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » La foi est la base de votre force. La foi vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de mener chaque bataille car Dieu combat pour vous. Dans Exode chapitre 14, verset 14, il est écrit « L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. » Ce n'est pas de la passivité, c'est de la confiance. C'est savoir qu'il y a des moments où le silence est plus efficace que n'importe quelle dispute, qu'il existe des situations dans lesquelles la meilleure réponse est de continuer à croître, à prospérer et à progresser pendant que vos détracteurs se vautrent dans leur propre frustration. L'intouchable ne cherche pas à se venger, car il sait que sa justice vient d'en haut. Il ne s'accroche pas non plus au besoin d'être compris tout le temps. Comprenez qu'être incompris fait partie du chemin de ceux qui ont une vision plus élevée. Combien de fois Jésus a-t-il été incompris? Combien de fois avez-vous été injustement accusé? Et pourtant il n'a pas renoncé à sa mission pour plaire à qui que ce soit. Dans Jean chapitre 6, après un discours dur, beaucoup l'ont quitté, mais il n'a pas essayé de les convaincre de rester. Il a simplement regardé les disciples et a demandé « Voulez-vous aussi partir ?» C'est l'esprit de l'intouchable. Il ne demande pas d'être accepté. Il n'échange pas son essence contre de la compagnie. Il reste, et si nécessaire, marchez seul. Parce que vous comprenez que la solitude n'est pas une absence, c'est une préparation. Que Dieu fait les plus grandes constructions en silence. Cette grotte d'Élie a été le théâtre d'une restauration. Ce désert de Moïse était une école de dirigeants. Que l'exil de Jean fut le lieu de la révélation. La solitude ne fait pas peur à ceux qui connaissent leur identité. C'est en effet une nourriture pour ceux qui savent entendre la voix de Dieu. Et lorsque vous apprenez à aimer votre propre entreprise, la peur du rejet disparaît, le besoin de plaire disparaît, et une nouvelle force naît, l'indépendance émotionnelle. Ce genre de force vous permet de vivre sans porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Puissiez-vous choisir avec qui partager votre énergie, vos paroles, votre temps. Puissiez-vous cesser de réagir à chaque attaque, car vous savez qu'il y a de plus grandes batailles à mener, des batailles internes. Le véritable intouchable est un guerrier silencieux. Il peut paraître calme à l'extérieur, mais à l'intérieur il porte une foi inébranlable, une paix qui ne s'explique pas, et une force qui ne vient pas de lui-même, mais de l'esprit qui l'habite. Et cette force ne se manifeste pas par des cris, des affrontements ou des manifestations publiques,
Cela se manifeste dans la fermeté de ses pas, dans la paix qu'il porte dans ses yeux, dans la tranquillité avec laquelle il affronte ce qui le déséquilibrait auparavant. L'intouchable est quelqu'un qui a perdu la peur de perdre, parce qu'il a découvert que l'essentiel ne peut être enlevé. Il sait que tout ce qui est extérieur est temporaire, mais que ce qui est planté en Dieu est éternel. Il comprend ce que Paul voulait dire dans Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13, lorsqu'il déclare qu'il a appris à vivre avec satisfaction dans toutes les situations parce qu'il pouvait tout faire par celui qui le fortifiait. Cette autosuffisance émotionnelle n'est pas de l'arrogance, c'est de la liberté. C'est la certitude que sa source ne tarit pas, car elle est liée au trône de Dieu. Par conséquent, il ne désespère pas lorsque les portes se ferment, lorsque les amitiés s'effondrent ou lorsque la solitude frappe à la porte. Il sait que même cela relève d'un soin divin, que parfois Dieu vous permet d'être seul pour que vous appreniez à vous valoriser, qu'il supprime les voix extérieures afin que vous entendiez sa voix plus clairement, qu'il ferme certaines portes parce que l'endroit où vous allez est plus grand que celui que vous avez quitté. Ceux qui sont intouchables ne regrettent pas ce qu'ils ont perdu car ils comprennent que Dieu ne l'enlève jamais sans but. Il a confiance que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu selon Romains chapitre 8 verset 28. Et en faisant confiance à cela, il devient lumière. Il ne s'inquiète pas du lendemain, ni coincé dans le passé. Vivez le présent, avec gratitude, avec concentration et avec un but. Il sait que ce qui contrôle votre esprit contrôle votre vie. Alors faites attention à ce que vous pensez. Dans Philippiens chapitre 4 verset 8, Paul nous exhorte à réfléchir à ce qui est vrai, honnête, juste, pur, aimable et digne de mention. Ce n'est pas seulement un joli conseil, c'est une stratégie de pouvoir. Les pensées élevées génèrent des émotions élevées. Des émotions équilibrées génèrent des décisions sages. Et de sages décisions bâtissent une destinée bénie. C'est la chaîne qui vous mène à l'intouchabilité. Vous ne pouvez pas tout contrôler autour de vous, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous interprétez ce qui se passe. Vous pouvez choisir de ne pas absorber ce que vous ne construisez pas. Vous pouvez apprendre à filtrer les mots, les attitudes et les contextes. Et ce filtre s'appelle le discernement spirituel. Dans Hébreux chapitre 5 verset 14, nous lisons que la nourriture solide est destinée aux hommes mûrs qui, grâce à un exercice constant, sont devenus capables de discerner le bien et le mal. L'intouchable ne réagit à rien. Il examine, il réfléchit, il consulte le Saint-Esprit avant de répondre. Et souvent la réponse est le silence. Parce que le silence pour lui n'est pas vide, c'est une stratégie. C'est un espace où Dieu peut agir. C'est un bouclier contre le poison des autres. C'est une retraite tactique. Et tandis que d'autres gaspillent leur énergie en commérages, en offenses et en débats inutiles, lui avance construisant silencieusement ce que personne ne voit. L'intouchable sait que sa guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, selon Éphésiens chapitre 6 verset 12. Ne perdez donc pas de temps à vous battre avec des armes naturelles. Il revêt une armure spirituelle et reste inébranlable même lorsque tout autour de lui semble instable. Et quand tout semble s'effondrer, il se retire vers sa source. Il plie le genou et trouve la force là où le monde ne voit que la faiblesse. Il prie, il adore ça, il livre, il se repose. Et c'est dans ce repos qu'il renouvelle ses forces comme un aigle, comme le dit Isaïe chapitre 40 versets 30 et 1. Parce que l'intouchable ne vole pas avec les poules, il vole haut. Il voit au-delà. Il n'est pas secoué par les tempêtes car il sait qu'il a des ailes pour les traverser. Aucun obstacle ne l'arrête sur son chemin car il sait que chaque pas le rapproche de son objectif. Vous pouvez devenir cette personne. Ce n'est pas une utopie, c'est une invitation. Un appel à la maturité, à la liberté, à la plénitude. Dieu vous appelle à un niveau supérieur, un lieu où l'on ne vit plus en réaction mais en créant, où l'on ne vit plus pour plaire mais pour plaire à Dieu, où votre énergie est investie pour construire, grandir, bénir, et non plus vous défendre, vous justifier ou vous soucier de ce que pensent les autres. Cet endroit existe, et il est accessible à tous ceux qui décident de s'aligner sur le ciel. Pour en arriver là, il faut du courage pour abandonner les vieilles façons de penser. Souvent, la prison la plus solide n'est pas celle qui nous entoure, mais celle qui habite notre esprit. Ce sont les schémas répétés, les traumatismes non guéris, les mots qui nous blessent et que nous commençons à répéter intérieurement comme des vérités. Mais la parole de Dieu nous invite
au renouveau. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, Paul déclare que nous devons soumettre chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie remettre en question ce que nous pensons de nous-mêmes des autres du monde. C'est une rénovation intérieure. Et cette réforme n'est possible que lorsque l'on décide de se positionner comme quelqu'un qui n'accepte plus d'être asservi par des émotions non gouvernées. Vous n'avez plus besoin d'exploser lorsque vous êtes contredit. Vous n'avez plus besoin de vous justifier à tout moment. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à qui que ce soit. Vous avez été choisi par Dieu aimé, dès le sein maternel appelé par votre nom mis à part dans un but précis. C'est assez. Et quand cette vérité prend racine en vous, quelque chose change. Sa posture change. Son regard change. Son discours change. Votre énergie change. Les gens le ressentent. Et ceux qui ont pu vous manipuler auparavant se rendent compte qu'ils en ont perdu l'accès. Parce que maintenant, il y a des murs invisibles autour de votre cœur. Non pas des murs de froideur, mais de sagesse. Vous avez appris ce qui mérite votre énergie, votre temps et votre attention. Et cela ne fait pas de vous une personne distante ou insensible, mais quelqu'un de centré, équilibré, guidé par l'esprit. Quelqu'un qui sait écouter les critiques sans se déstabiliser, qu'on peut recevoir un non sans désespérer, qui peut être rejeté et continuer à marcher en paix car il comprend que son acceptation est garantie devant le trône de la grâce. Dans Hébreux chapitre 4 verset 16, nous sommes invités à nous approcher avec confiance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce afin d'être secouru en cas de besoin. Cette confiance change tout. Cela vous protège d'une manière que le monde ne comprend pas, et si d'un côté le monde ne vous comprend pas de l'autre, il vous respecte. Parce qu'il y a quelque chose chez ceux qui sont guidés par Dieu qui force le respect. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autorité spirituelle. C'est le fruit de la communion avec le Père, de l'intimité, avec la parole d'une vie de prière constante. Cela vous place à un autre niveau. Non pas de supériorité sur les gens, mais de domination sur les émotions. La maîtrise de soi est une marque de maturité spirituelle. Dans Proverbes chapitre 16, verset 32, nous lisons « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un homme fort, et celui qui domine son esprit que celui qui prend une ville. » Gouverner votre propre esprit est la véritable réussite, et ce gouvernement se manifeste dans des situations simples du quotidien. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre à ce message provocateur, lorsque vous choisissez de quitter une dispute au lieu de gagner un combat, quand on préfère perdre une raison pour préserver une connexion, quand on ne se laisse pas emporter par la colère, par la souffrance, par l'orgueil. Ce sont tous des signes que vous devenez intouchable, parce que ce n'est plus n'importe quoi qui vous fait dérailler. Ce n'est plus n'importe quel regard louche qui vous ébranle. Ce n'est plus n'importe quel commentaire qui fait perdre le sommeil. Vous avez développé des racines profondes, et ceux qui ont des racines profondes ne tombent pas avec le vent. Ce qui vous affectait vous l'apprend maintenant. Ce qui vous faisait du mal vous rend maintenant plus fort. Ce qui vous paralysait autrefois vous anime désormais. C'est la croissance. C'est une transformation. Et la Bible regorge d'hommes et de femmes qui sont passés par ce processus. José, par exemple, a été trahi, vendu, lésé et oublié, mais il est resté ferme. Et lorsqu'il a eu l'occasion de se venger, il a choisi de pardonner. C'est l'intouchabilité, c'est la maturité spirituelle. Il n'a pas laissé ce qu'ils lui ont fait déterminer qui il serait. Il s'est défini par un but, pas par la douleur. Et vous pouvez faire de même. Vous pouvez choisir dès aujourd'hui de ne plus réagir comme avant. Vous pouvez choisir que votre paix soit une priorité, que votre cœur sera protégé, que votre esprit sera renouvelé, que votre identité s'établira en Christ et non plus dans les expériences douloureuses que vous avez vécues. Tu es plus que ça. Vous êtes appelé à vivre une vie abondante, libre et utile. Ce n'est pas pour vivre offensé, incertain ou dépendant que Dieu vous a créé. C'était vivre avec audace, avec autorité, avec fermeté. Il devait faire jour même au milieu des ténèbres. C'était pour être un exemple même si personne ne vous comprend. Ce devait être le sel de la terre, et le sel ne perd pas sa saveur à cause du goût de quelqu'un d'autre. Alors, assumez cette identité. Rejetez tout ce qui vous éloigne de votre essence en Dieu. Rejetez la peur, la culpabilité, le besoin de plaire. Rejetez les pensées qui vous disent que vous n'êtes pas suffisant. Vous êtes plus que suffisant, vous êtes habilité, appelé want. Et quand vous marchez dans cette vérité,
vous devenez inaccessible. Parce que peu importe ce que disent les autres, vous savez qui vous êtes. Peu importe ce qu'ils font, vous savez qui vous soutient. Peu importe ce qu'ils essaient de vous prendre, sa source est inépuisable. Celui qui boit de l'eau vive n'aura plus jamais soif. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 4. Lorsque Jésus dit à la Samaritaine que quiconque boit l'eau qu'il donne n'aura plus jamais soif, il parle d'une plénitude intérieure qui transcende les circonstances extérieures. Cette eau représente la présence continue du Saint-Esprit, la révélation de l'amour de Dieu qui remplit tous les vides de l'âme. Celui qui boit à cette source qui vit de cette présence devient émotionnellement complet. Et une âme complète est une âme intouchable. Qu'est-ce qui peut ébranler quelqu'un qui a déjà en lui tout ce dont il a besoin? Comment l'opinion de quelqu'un pourrait-elle diminuer la valeur de quelqu'un qui a été acheté à un prix élevé, le sang de l'agneau? C'est la clé de la vraie liberté, savoir que vous êtes déjà aimé, accepté et suffisamment en Christ. Lorsque cette vérité devient une réalité vivante dans votre cœur, la peur du rejet disparaît, l'insécurité perd de sa force, le désespoir d'attention se dissout, et quelque chose de nouveau naît, une sécurité sereine, une confiance qui ne s'affiche pas mais qui se ressent, une position qui ne recherche pas la confrontation mais qui ne se plie pas non plus à ce qui est contraire au principe. L'intouchable est avant tout le gardien de sa propre paix, et cette paix vient de la présence constante de Dieu et non de circonstances favorables. Et il est important de rappeler que cette paix n'est pas l'absence de guerre. C'est l'état de repos intérieur au milieu de la guerre. C'est elle qui fait que même dans les tribulations, vous pouvez toujours adorer. C'est ce qui vous soutient lorsque tout semble s'effondrer. C'est ce qui fait dormir au milieu de la tempête, comme Jésus dormait sur le bateau même lorsque ses disciples étaient terrifiés. Cette image est puissante. Dans Marc chapitre 4, alors que tout le monde était désespéré, Jésus dormait la tête sur un oreiller. C'est l'intouchabilité dans son expression maximale. Ceux qui sont alignés avec le Père ne désespèrent pas face au vent. Et même lorsqu'il se lève, il ne le fait pas par peur mais par autorité. Jésus se leva, réprimanda le vent et calma la mer. Mais avant cela, il restait en paix, parce que vous ne pouvez calmer les tempêtes extérieures que lorsque votre âme n'est pas dans la tempête. Vous ne pouvez apporter l'équilibre que lorsque vous êtes équilibré. Vous ne pouvez diriger que lorsque vous êtes aligné. Par conséquent, prenez soin de votre paix comme de quelque chose de sacré. Protégez votre cœur avec vigilance. Faites attention à ce que vous consommez, aux personnes qui vous entourent, à ce que vous écoutez. Les mots sont des graines. Et la terre de votre cœur mérite d'être cultivée avec sagesse. Rejetez les environnements qui alimentent vos insécurités. Rejetez les conversations qui font ressortir le pire de vous. Rejetez les relations qui drainent votre énergie et minant votre estime de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse spirituelle. C'est la protection de votre mission. Vous n'êtes pas appelé à plaire à tout le monde. Vous avez été appelé à plaire à Dieu. Et quand vous vivez pour plaire au Père, vous déplaisez naturellement à ceux qui vivent dans l'ombre, parce que la lumière vous dérange. La fermeté est inconfortable. La liberté dérange, surtout ceux qui vivent pour contrôler, manipuler ou dominer. Mais l'intouchable ne se laisse pas intimider. Il reste là où Dieu l'a placé. Il parle quand il est temps de parler. Et tais-toi quand il est temps de se taire. Il sait qu'il y a du temps pour tout et que le timing de Dieu est parfait. Il ne se précipite pas, il ne se justifie pas, il ne se diminue pas. Parce que vous savez que votre vie est entre les mains de celui qui n'échoue jamais, et cette prise de conscience vous libère. Vous n'avez plus besoin de vous battre avec des armes humaines. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez avoir confiance, vous pouvez continuer en paix. Et c'est cette paix qui devient un bouclier, un champ invisible autour de votre âme qui repousse ce qui ne vient pas de Dieu. Les mots blessants vont et viennent, les attaques émotionnelles n'ont pas leur place, les manipulations perdent de leur efficacité, car ce qui était un déclencheur est désormais un filtre. Vous avez appris à identifier ce qui vous appartient et ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous avez appris à reconnaître quand quelqu'un parle par douleur, par envie, par frustration. Et au lieu d'absorber, vous priez. Au lieu de riposter, vous vous retirez en Dieu. C'est ça la force, c'est ça la noblesse, c'est la sagesse. Celui qui fait cela vit au-dessus de sa situation. Et c'est là que Dieu veut vous positionner, un endroit où les circonstances ne dictent pas votre humeur.
où les nouvelles ne volent pas votre espoir, où les conflits ne vous déstabilisent pas, où règne la paix. Et ce gouvernement de paix devient un témoignage. Les gens se demanderont comment vous parvenez à rester calme, comment vous parvenez à rester fort même après tant de défaites, comment vous parvenez à sourire même au milieu de la douleur. Et votre réponse sera simple, c'est Dieu en moi. Parce que c'est ce qui vous rend intouchable, ce n'est pas l'autosuffisance humaine, mais la dépendance divine. Ce n'est pas de la fierté, c'est de la livraison. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du discernement. C'est savoir ce qui compte, vraiment. Et ce qui compte, c'est de rester en Christ. Jean chapitre 15 nous enseigne qu'il est la vigne, nous sommes les sarments. Et nous ne portons du fruit que si nous restons en lui. Fruit de la stabilité émotionnelle, de la maturité, de la maîtrise de soi, tout naît de la permanence. Et rester en Christ signifie vivre chaque jour avec lui. Cela signifie consulter sa voix avant de décider. C'est laisser sa parole être le filtre de vos pensées. C'est laisser le Saint-Esprit guider vos pas. Et quand tu fais ça, tu changes. Et le monde le remarque. Ceux qui parvenaient auparavant à vous déstabiliser se rendront compte qu'ils en ont perdu l'accès. Ceux qui vous considéraient comme fragiles commenceront à vous respecter. Et surtout, vous vous respecterez. Vous arrêterez de vous saboter. Vous cesserez d'accepter moins que ce que vous méritez. Vous cesserez de vous taire face à ce qui est injuste, parce que maintenant tu sais qui tu es. Et celui qui sait qui il est ne se soumet pas à l'opinion de quelqu'un qui ne connaît même pas son essence. Cet éveil est puissant. Cela redéfinit votre attitude envers la vie. Cela change la façon dont vous vous regardez dans le miroir. On ne voit plus quelqu'un qui a besoin d'approbation pour se sentir valable, mais quelqu'un scellé du Saint-Esprit héritier, des promesses porteurs de la présence de Dieu. Et cette nouvelle perspective se reflète dans vos actions. Vous commencez à marcher différemment. Pas avec arrogance, mais avec dignité. Pas avec peur, mais avec autorité. Pas dans la précipitation, mais avec détermination. Et ce but devient l'axe autour duquel tourne votre vie. Ceux qui ont un but ne sont pas distraits par le bruit. Ne vous perdez pas dans des débats futiles. Ne vous impliquez pas dans de petites guerres. Il sait où il veut aller. Et cela vous immunise contre tout ce qui tente de vous égarer. C'est là que s'épanouit l'intouchable. Non pas dans un lieu d'isolement, mais dans un lieu de profondeur. Il peut être entouré de gens tout en gardant son essence intacte. Vous pouvez évoluer dans des environnements difficiles sans être contaminé. Vous pouvez être la cible de l'injustice et empêcher l'amertume de prendre racine, parce que sa base est plus profonde que les attaques. Ses racines sont en Dieu. Et lorsque vous êtes enraciné dans l'amour du Christ, comme le dit Éphésiens, chapitre 3, verset 17, vous n'êtes pas secoué par des vents contraires. Au contraire, vous grandissez, vous mûrissez, vous portez du fruit. Fruit de paix, de maîtrise de soi, de douceur, de sagesse. Et chaque fruit est une réponse à ceux qui attendaient sa chute. Chaque pas ferme est un témoignage vivant que Dieu transforme les cœurs et fortifie ceux qui ont confiance en lui. Et au fil du temps, vous réalisez que vous n'êtes plus affecté par ce qui vous détruisait. Cette critique qui vous paralysait est désormais considérée avec miséricorde. Le rejet qui vous a fait vous sentir inutile est désormais compris comme une délivrance. L'offense qui vous a fait ruminer pendant des jours est désormais ignorée sans effort, parce que le cœur a été guéri, parce que l'esprit a été renouvelé, parce que l'identité a été restaurée. Et ce processus de guérison devient constant quotidiennement. L'intouchable n'est pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui vit dans une vigilance constante et dans la dépendance de Dieu. Il reconnaît ses faiblesses, mais ne s'y soumet pas. Il se relève à chaque chute et de plus en plus vite. Il ne laisse pas une chute définir sa valeur. Il se définit par promesse, et ça change tout, parce que vous arrêtez de vivre en essayant d'éviter la souffrance et commencez à vivre avec un but même au milieu de la douleur. Vous comprenez que même la souffrance a une fonction, que chaque larme peut être une graine, que chaque perte peut être une poussée divine vers un endroit plus grand. Vous arrêtez de vous battre contre les saisons et commencez à tirer le meilleur parti de chacune. On ne se rebelle pas contre l'hiver, on va plus loin. Ne vous trompez pas, en été, vous êtes reconnaissant. Parce qu'il comprend que chaque station est pédagogique. Dieu enseigne à travers le temps. Et les intouchables ont appris à faire confiance au timing de Dieu. Il sait que la maturité prend du temps. Cette guérison nécessite d'y faire face. Cette croissance implique de lâcher prise.
Et il ne résiste pas à ce processus. Il se rend. Il collabore avec Dieu. Il prie « Seigneur, change-moi ». Et laissez cette transformation commencer par l'esprit. Parce qu'un esprit renouvelé génère une vie transformée. Et tel est le but, non seulement survivre, mais vivre avec intensité, avec conscience, avec présence. Vivez de telle manière que votre vie devienne un canal de guérison pour les autres. Puisse votre posture silencieuse enseigner plus que de nombreux discours. Que votre paix soit contagieuse, que ta fermeté inspire, parce que quand on devient intouchable, on ne vit pas que pour soi. Vous devenez une référence, vous devenez un refuge, vous devenez un point lumineux dans un monde de chaos, et ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui coule à travers vous. Vous devenez un vaisseau d'honneur, et peu importe comment c'était avant, Dieu transforme les vases fêlés en récipients de gloire. Il récupère les fragments et reconstruit quelque chose d'encore plus beau. Votre douleur n'est pas vaine, votre démarche n'est pas vaine. Chaque déception, chaque lutte, chaque humiliation, tout est utilisé pour former en vous quelque chose que le monde ne peut pas vous enlever. Quelque chose d'éternel, quelque chose de divin, quelque chose d'intouchable. Et c'est à ce stade du voyage que vous comprenez que la vraie victoire ne consiste pas à prouver quelque chose au monde, mais à devenir quelqu'un que même le monde ne peut plus expliquer. Votre paix sera votre réponse, votre stabilité sera votre bouclier, votre constance sera votre témoignage, et tandis que le monde court d'un côté à l'autre à la recherche d'une validation, d'un statut, d'une approbation, vous restez ferme, calme, invisiblement gardé par Dieu. Car quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant, comme il est écrit dans les Psaumes chapitre 91, verset 1. C'est le refuge des intouchables. Ils vivent cachés en Dieu. Ils sont peut-être dans la foule, mais leur esprit est ancré dans la présence. Ils sont peut-être la cible de mensonges, mais la vérité les protège. Les hommes peuvent les oublier, mais Dieu s'en souvient. Ils savent que la vraie récompense n'est pas la visibilité, mais la fidélité. Ce n'est pas dans les applaudissements, mais dans l'obéissance. Et c'est ce qui les rend inébranlables. Ils vivent pour plaire à une seule personne, et c'est le secret de la liberté. Et lorsque vous vivez pour plaire à Dieu, vous découvrez que les opinions des autres perdent de leur importance. Non pas que vous deveniez insensible, mais vous cessez d'être un otage. Vous pouvez écouter les critiques sans vous déchirer intérieurement. Vous pouvez recevoir un rejet sans remettre en question votre valeur. Vous pouvez même être trompé sans devenir quelqu'un d'amer, parce que votre cœur est désormais habité par une présence qui guérit, restaure, fortifie. Et quand Dieu occupe le centre de votre vie, il n'y a plus de place pour le manque. Le besoin d'approbation disparaît, la peur d'être oublié se dissout. L'insécurité est remplacée par la confiance. Et ce n'est pas une confiance basée sur vous-même, mais sur lui. Vous commencez à marcher avec la certitude d'être guidé. Vous commencez à parler avec la conviction que vous êtes utilisé. Vous commencez à vous reposer avec la foi que tout fonctionne ensemble. Et cela vous libère. Libérez-vous d'essayer de tout contrôler. Libérez-vous d'essayer de tout expliquer. Libérez de l'anxiété du lendemain, parce que maintenant vous savez que même si le monde s'effondre, vous avez un refuge, une cachette, un seul père, un seul objectif. Et c'est dans ce lieu de sécurité que vous vous épanouissez. Vous commencez à voir la vie avec des yeux différents. Sachez que de nombreuses batailles ne valent plus votre énergie, que certains avis ne méritent pas de réponse, que certaines personnes ne méritent pas d'accéder à votre vie privée. Vous apprenez à fixer des limites, pas par fierté mais par amour-propre, non pas par froideur mais par sagesse. Vous apprenez qu'aimer les autres ne signifie pas s'annuler soi-même. Pardonner, c'est ne pas se laisser blesser à nouveau. Être gentil n'est pas permissif. Et qu'être chrétien ne signifie pas être passif face à ce qui vous détruit. Les intouchables le savent. C'est quelqu'un qui vit l'amour de manière mature, qui comprend que l'amour n'est pas permissif, mais protecteur. Aimer son prochain commence par s'aimer soi-même. Honorer Dieu implique d'honorer sa propre histoire, et cet honneur se manifeste dans les choix quotidiens. Choisir de ne pas se comparer, choisir de ne pas vous diminuer, choisir de ne pas vous saboter. Choisissez la paix, choisissez le silence, choisissez la présence, choisissez le haut, parce que l'intouchable vit les yeux en haut, comme le dit Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu.
penser aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est la mentalité des forts. Ils ne vivent pas liés à ce qui est temporaire. Leurs décisions ne sont pas basées sur ce qu'ils ressentent, mais sur ce qu'ils croient. Vos réactions ne sont pas le résultat d'une impulsion, mais de la conscience. Leurs attitudes ne sont pas motivées par le manque, mais par un objectif. Ils ont appris l'art de la maîtrise de soi. Ils ont choisi de devenir une maison de l'esprit et non un dépositaire des émotions des autres. Ils ne tiennent pas les offenses, ils tiennent leurs promesses. Ils ne nourrissent pas les chagrins, ils nourrissent la foi. Et c'est pourquoi ils sont gratuits. Et cette liberté n'est pas seulement une sensation intérieure, elle se traduit en action. L'intouchable n'est pas quelqu'un qui ressent simplement la paix, mais qui en vit. Vos décisions sont prises judicieusement, sans précipitation. Vos paroles sont mesurées, car vous connaissez le poids que chacune porte. Il n'a pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre, car l'autorité spirituelle qu'il porte parle pour lui. Votre présence communique la fermeté. Votre posture transmet l'équilibre. Votre calme désamorce les environnements tendus. Parce qu'il est guidé par quelque chose de plus grand que lui-même, il est guidé par l'Esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit règne, tout change. Changez votre façon de voir les conflits. Changez la valeur que vous accordez aux opinions des autres. Cela change même la façon dont vous gérez vos propres échecs, car l'intouchable n'est pas quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur, mais quelqu'un qui sait se pardonner, se relever, se repositionner. Il a appris à séparer l'erreur de l'identité. Vous savez que les échecs font partie du voyage, mais ils ne définissent pas la destination. Et c'est ce qui le rend inaccessible. Il a appris à faire preuve de compassion envers lui-même. Il comprend que Dieu s'intéresse plus à sa transformation qu'à sa perfection. Et grâce à cela, il marche dans la grâce. La grâce qui vous soutient, la grâce qui vous élève, la grâce qui vous anime. Et c'est cette grâce qu'il étend aux autres. L'intouchable n'est pas rancunier. Cela n'engendre pas de charges inutiles. Il a appris à pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que lui-même mérite la paix. Il a appris que le pardon est plus libérateur pour celui qui le libère que pour celui qui le reçoit. Alors vivez légèrement, lâche, gratuit. Libérez des chagrins, de la culpabilité, des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Libérez des chaînes du passé, des étiquettes qu'on essayait de lui imposer. Il a choisi de se voir tel que Dieu le voit, et cela suffit. C'est la vision qui vous permet de continuer dans les jours difficiles. C'est ce qui vous permet de continuer quand tout vous dit que vous devriez arrêter. C'est ce qui te rend plus fort quand personne ne te comprend, parce que l'intouchable vit de l'approbation du Père. Il n'a pas besoin d'être applaudi pour savoir qu'il est sur la bonne voie. Il n'a pas besoin d'être compris pour continuer à obéir. Il sait que sa mission n'est pas de plaire aux hommes, mais de glorifier Dieu. Et cela le rend inébranlable. Le monde tourne peut-être le dos, mais il continue. Le soutien peut disparaître, mais il continue. Parce que votre force ne vient pas de l'extérieur. Cela vient de l'intérieur. Cela vient d'en haut. Et cette force se révèle dans les moments de silence. Quand il pouvait crier, mais choisit de faire confiance. Quand il a pu affronter, mais décide de prier. Lorsqu'il peut le justifier, il choisit de rester en paix. Le silence est devenu sa forteresse. Non pas parce qu'il a peur de s'exprimer, mais parce qu'il a appris que toutes les batailles ne méritent pas sa voix. L'intouchable est stratégique. Il ne s'épuise pas parce qu'il ne construit pas. Il ne gaspille pas ses mots avec ceux qui n'écoutent pas. Il ne se fatigue pas à essayer de prouver ce que le temps lui révélera. Et au moment opportun, tout se révèle. Fidélité, caractère, constance. Tout cela apparaît tôt ou tard. Le temps est l'allié de ceux qui disent la vérité. Et l'intouchable sait attendre. Il ne désespère pas de la récolte car il est en paix avec le processus. Il sème avec foi, arrose avec patience et se confie au Dieu qui le fait croître. Il comprend que la récompense vient d'en haut. Et c'est pour cette raison que les applaudissements ne l'émeuvent pas. Il se déplace par direction. Et cette direction vient de l'esprit. Il a appris à discerner la voix de Dieu au milieu du bruit. Il a appris à reconnaître le souffle divin même au milieu du chaos. Et procédez en toute confiance. Cette confiance ne vous rend pas insensible, mais résilient. Il le ressent toujours. Il s'en soucie toujours. Mais il a choisi de ne plus se noyer dans ce qu'il ressent. Il a choisi d'apprendre de chaque émotion. Utiliser chaque douleur comme matière première pour la croissance. Utiliser chaque déception comme une échelle vers la maturité.
Il a décidé que plus rien ne l'arrêterait, qu'aucun mot ne le limiterait, qu'aucun rejet ne définirait votre valeur. Il s'accrochait à la parole de Dieu comme à une ancre pour son âme, et cette parole l'a rendu fort. Cette parole l'a fait rester, et cette permanence n'est pas seulement un témoignage de foi, mais une déclaration de guerre contre tout ce qui tente de vous diminuer. Lorsque vous choisissez de rester, vous dites à l'enfer, « Je ne céderai pas, je n'abandonnerai pas, je ne garderai pas le silence. » Rester, c'est résister. Il tient fermement sa promesse même lorsque tout semble s'effondrer. C'est garder les yeux fixés sur Christ pendant que les voix crient que ça ne marchera pas. C'est décider de faire confiance même sans comprendre. L'intouchable vit dans cette dimension. Il ne vit pas de vue, il vit de foi. Il ne marche pas selon les circonstances. Il marche selon la direction. Il n'est pas ébranlé par le vent car ses racines sont plus profondes que n'importe quelle tempête. Cette profondeur se construit dans le secret. C'est tôt le matin, en prière. C'est dans les larmes versées en silence. C'est dans des conversations sincères avec Dieu quand personne ne le voit. C'est dans les moments où il ne reste plus qu'à faire confiance. Et dans ces moments-là, l'intouchable devient plus fort. Non pas parce que quelque chose d'extérieur a changé, mais parce qu'une conviction inébranlable est née en lui, Dieu est pour lui. Et si Dieu est pour lui, qui peut être contre lui? Cette vérité n'est pas seulement un joli verset, c'est le fondement de votre vie. Non seulement il connaît la parole, mais il vit la parole. Il ne se contente pas de lire la Bible, il en incarne les principes. Il ne parle pas seulement de foi, il porte la foi dans ses yeux, dans son ton de voix, dans sa posture. Et c'est ce qui en fait un signe. Signe qu'il est possible d'être libre dans un monde qui asservit. Signe qu'il est possible d'être fort sans s'endurcir. Signe qu'il est possible d'être léger sans perdre l'humanité. L'intouchable ne s'est pas isolé pour être fort. Il est allé plus loin. Il ne s'est pas éloigné par peur, mais par préservation. Il a compris que pour accomplir sa vocation, il devait se protéger de tout ce qui ne coopérait pas à cet objectif. Et c'est pourquoi il l'a choisi. Personne, environnement, mots, pensées. Il a compris que ce qui nourrit votre esprit façonne votre vie. Puis il a commencé à se nourrir de la vérité, d'après ce que Dieu dit de lui. Et il a rejeté toutes les voix opposées. Ces voix qui étaient autrefois des murs ne sont plus que des bruits lointains. Ils existent toujours, mais ils ne définissent plus rien, parce que l'intouchable n'écoute pas ce que Dieu n'a pas dit. Il ne construit pas son identité sur la critique. Ne construisez pas votre valeur sur les opinions des autres. Il vit sur le fondement éternel de l'amour de Dieu. Et cet amour chasse toute peur. Chassez l'insécurité. Rejetez le désespoir d'acceptation. Cet amour l'a libéré. Et maintenant libéré, il aime. Aimer sans dépendance. Aimer sans contrôle. Aimer sans attendre de retour. Parce que l'amour des intouchables n'est pas commercial, il est source. Il n'aime pas qu'on lui rende l'appareil, il aime parce qu'il a été transformé. Et quand on aime à la source, on ne s'épuise pas. Parce que ceux qui aiment avec besoin sont frustrés. Mais ceux qui aiment s'épanouissent avec maturité. Les intouchables ont appris à aimer sans perdre leur concentration. Il sait fixer des limites. Il sait dire non sans culpabilité. Il sait se retirer sans drame. Il sait qu'être bon ne signifie pas être permissif. Être léger, ce n'est pas s'éteindre pour plaire. Être chrétien ne signifie pas s'annuler, mais se positionner. Il est amoureux. Mais prenez position, parce que vous savez que la vraie paix n'est pas l'absence de confrontation, mais la présence de l'ordre. Et donc quand cela est nécessaire, il affronte. Il dit ce qu'il faut dire. Cela met fin au cycle. Il ferme les portes. Parce que l'amour corrige aussi, protège aussi, éloigne aussi. Et dans ce voyage de connaissance spirituelle de soi, il devient un phare. Non pas parce qu'il crie des vérités, mais parce qu'il vit des vérités. Non pas parce qu'il force la présence, mais parce qu'il porte l'essence. L'intouchable attire non pas par stratégie, mais par authenticité. Votre fermeté inspire, votre calme apaise, votre présence se transforme, parce qu'il ne vit plus pour prouver quoi que ce soit. Il vit pour manifester ce qu'il porte. Et ce qu'il véhicule, c'est la paix, c'est le pouvoir, c'est un but. Il a compris que le royaume de Dieu n'est pas de la nourriture ni de la boisson, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, comme le dit Romains chapitre 14, verset 17. Et c'est ce qu'il manifeste, justice dans votre conduite,
paix dans vos relations, joie dans votre esprit. Cette triade est inébranlable, c'est ce qui le soutient, c'est ce qui le rend ferme, c'est ce qui le rend intouchable. L'intouchable a aussi compris qu'il n'avait pas besoin de se défendre tout le temps. Il a appris à remettre ses causes au juste juge, parce qu'il sait que la justice de l'homme est limitée, mais que la justice de Dieu est parfaite, infaillible, et arrive toujours au bon moment. Il ne gaspille pas ses forces à essayer de changer l'opinion de ceux qui ont choisi de ne pas voir. Il ne se perd pas à prouver son innocence à ceux qui ont déjà décidé de le condamner. Il reste simplement fidèle, continue de croître, continue d'obéir et laisse les fruits parler d'eux-mêmes. Dans Matthieu chapitre 7, verset 20, Jésus déclare « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». L'intouchable n'a pas besoin de lever des drapeaux, il porte simplement des fruits. Il fleurit en silence, il construit en secret, il grandit tandis que le monde doute. Et quand on s'y attend le moins, on est déjà à un autre niveau. Ce nouveau niveau n'est pas seulement un échelon supérieur, mais un lieu d'autorité spirituelle. Pas d'autorité imposée, mais reconnue. Le genre d'autorité qui vient de la soumission à Dieu, car quiconque se soumet à Dieu résiste au diable, et le diable s'enfuit comme il est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 7. Cette autorité n'est pas dans l'éloquence, elle est dans l'obéissance. C'est dans la pureté du cœur, l'intégrité des actions, la cohérence du caractère. L'intouchable n'est pas soutenu par l'image, mais par l'essence. Il n'est pas celui que les gens pensent qu'il est, il est celui pour lequel Dieu l'a formé. Et ça suffit. C'est pourquoi il ne se compare pas toujours. Il n'envie pas ceux qui sont sous les projecteurs et ne se sent pas inférieur à ceux qui semblent avoir plus de succès. Il sait que chacun a sa trajectoire, sa démarche, son temps. Il a confiance dans le timing de Dieu. Il célèbre les réalisations des autres sans se diminuer. Il se réjouit sincèrement du progrès des autres, car il a compris que dans le royaume, il n'y a pas de compétition, mais bien de coopération. Il est tellement sûr de qui il est qu'il n'a besoin de rabaisser personne pour se sentir plus grand. Il est si fermement enraciné en Dieu qu'il n'a pas besoin de se justifier lorsqu'il est incompris. Il est tellement en paix avec son processus qu'il n'est pas pressé d'y arriver. Il sait qu'il est sur la bonne voie. Et même quand soufflent des vents contraires, quand les portes se ferment, quand les supports disparaissent, il ne recule pas. Il est peut-être même triste, mais il n'abandonne pas. Vous pouvez même ressentir de la douleur, mais vous n'abandonnez pas, parce qu'il a appris qu'il y a un but dans chaque processus, qu'il y a une leçon dans chaque larme, qu'il y a une onction générée dans chaque renonciation. Il sait que Dieu utilise ce que le monde appelle la perte pour forger le caractère. Utiliser ce qui ressemble à un échec pour mener à de nouveaux départs. L'intouchable comprend que chaque chute, chaque humiliation, chaque silence fait partie du four où Dieu façonne les guerriers. C'est pour cela qu'il ne se plaint pas, il adore ça. Il ne murmure pas, cela grandit, il ne se victimise pas, il se positionne. Il sait que Dieu le prépare à quelque chose de grand et que cette préparation demande de la profondeur. Et la profondeur exige le silence, la solitude, l'abandon. Et il n'a pas peur de ces endroits. Il adhère au processus, parce que vous savez que de l'autre côté, il existe une version de vous qui est plus mature, plus forte, plus semblable au Christ. Et c'est ce qu'il désire, être transformé de gloire en gloire, comme l'écrit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. C'est ce désir qui le motive. Il n'est pas intéressé à impressionner, vous souhaitez être transformé. Il ne vit pas pour les applaudissements, il vit pour plaire au Père. Il ne cherche pas la scène, il cherche l'autel, parce qu'il a compris que ce qui est généré sur l'autel perdure en toute saison. Il n'est pas nécessaire que cela soit une preuve pour savoir que c'est pertinent. Il n'est pas nécessaire de le remarquer pour savoir que c'est efficace. Il n'a pas besoin de chiffres pour savoir qu'il porte ses fruits. Il vit pour l'audience de un seul, le Père, et c'est pour cela qu'il est intouchable. Parce que sa valeur ne dépend pas de l'opinion. Votre paix ne dépend pas des circonstances. Sa force ne dépend pas du soutien humain. Il est connecté à la source, et cette source est inépuisable. Cette source vous soutient dans les bons et les mauvais jours. Cette source vous console dans vos douleurs et vous guide dans vos décisions. Cette source le nourrit lorsque tout est sec autour. Il a appris à chercher d'abord le royaume, et tout le reste lui a été ajouté. Il a compris qu'en abandonnant le contrôle à Dieu, il trouvait la liberté. En libérant ce qu'il ne pouvait pas retenir, il a obtenu ce qu'il n'aurait jamais
s'il insistait pour contrôler. Il a appris à faire confiance, et cette confiance l'a conduit à la légèreté. Il vit sans le fardeau de plaire, sans avoir à le prouver, sans l'urgence de concourir. Il vit en paix, avec un but, avec concentration, et cela vous rend libre, libre à l'intérieur. Et celui qui est libre à l'intérieur ne peut plus être piégé par quoi que ce soit à l'extérieur. Et cette liberté intérieure engendre une autorité silencieuse. Il n'est pas nécessaire d'élever la voix ou de s'affirmer de manière agressive, le simple fait d'être présent change l'atmosphère. L'intouchable porte le ciel en lui. Il entre dans des lieux pleins de confusion, et la paix s'ensuit. Il traverse des espaces où règnent des cris et des tensions, et son calme devient un manteau. Il n'a pas besoin de dire grand-chose car il est porteur de présence. La présence de quelqu'un qui est mort à lui-même et qui vit désormais pour Dieu. La présence de quelqu'un qui a renoncé à l'ego, qui a choisi l'autel au lieu du trône, qui a préféré l'humilité à la reconnaissance. Et ce choix change tout. C'est ce choix qui vous protège des manipulations. Parce que l'intouchable n'a plus de prix. Il n'est pas ému par les louanges ni paralysé par les critiques. Il est au-delà de ça. Et parce qu'il est au-delà, il n'est plus manipulable. Il peut même écouter des conseils, mais sa direction vient d'en haut. Il peut même écouter les critiques, mais son identité n'en est pas façonnée. Il peut gérer le rejet, mais cela ne change pas sa valeur, parce qu'il se voit tel que Dieu le voit. Et cette vision vous immunise contre les pièges de l'âme. Le manque ne le gouverne plus. La peur de l'abandon ne vous limite plus. Le besoin d'approbation ne vous guide plus. Il vit par l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette liberté se reflète dans chaque décision. L'intouchable ne bouge pas par manque, mais par conviction. Il ne se lance pas dans une relation par peur de la solitude, mais par intention. Il n'accepte pas les invitations par simple vanité, mais par manque de direction. Il a appris à dire non sans culpabilité, mettre fin au cycle sans remords, quitter des endroits où votre essence n'est pas respectée. Il ne se bat pas pour des espaces, il fait confiance au Dieu qui ouvre les portes. Il ne rivalise pas pour la reconnaissance, il sait que le Père qui voit dans le secret le récompensera publiquement, comme le dit Matthieu chapitre 6, et cette fois le sauve de bien des souffrances. L'intouchable ne court pas après une position, il occupe naturellement la place que Dieu lui a réservée. Et même lorsqu'il semble qu'il se tait, qu'on l'oublie, qu'on le laisse de côté, il continue de semer. Parce qu'il sait que les plus grands mouvements de Dieu se produisent en silence. Il sait qu'avant de promouvoir, Dieu se cache. Qu'avant d'exalter, Dieu approfondit. Qu'avant de libérer, Dieu prépare. Et il accepte cette préparation. Il n'essaie pas de précipiter les processus. Il ne cherche pas à rogner sur les raccourcis. Il ne cherche pas à forcer la reconnaissance. Il sert dans l'anonymat. Il aime en secret. Il intercède quand personne ne le voit. Il obéit quand personne ne comprend. Et cela fait de lui une personne digne de confiance pour porter le poids de la gloire. Parce que l'intouchable n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui porte quelque chose de trop précieux pour être exposé de quelque manière que ce soit. C'est quelqu'un formé dans la solitude polie, dans la douleur aiguisée, dans l'humiliation. C'est quelqu'un qui connaît le silence de Dieu et qui pourtant a confiance. C'est quelqu'un qui a été blessé en service et qui sert toujours. C'est quelqu'un qui a été oublié par beaucoup, mais dont le ciel se souvient, et que le ciel est son lieu d'origine et sa destinée. Il ne court pas pour les trophées terrestres, il se dirige vers le prix de la vocation élevée en Jésus-Christ, comme Paul le dit dans Philippiens chapitre 3. Et cela vous permet de bouger même lorsque tout autour de vous crie d'arrêter. Les intouchables ont appris que le chemin ne sera pas toujours facile, mais qu'il sera nécessaire. Ce ne sera pas toujours compris, mais ce sera fructueux. Ce ne sera pas toujours populaire, mais ce sera vrai. Et cette vérité le soutient. Il marche les pieds sur terre, mais les yeux tournés vers le ciel. Il vit les défis du quotidien, mais avec un cœur plein d'éternité. Il ne recherche pas avant tout le réconfort, il recherche la volonté de Dieu. Il ne veut pas seulement réussir, il veut avoir un impact. Et le véritable impact commence par vous-même. Il a permis à Dieu de changer la chose la plus difficile, à changer sa propre âme. C'est pourquoi désormais aucune force extérieure n'a de pouvoir sur lui. L'intouchable est avant tout quelqu'un qui est mort à lui-même et est ressuscité pour un objectif plus grand. Il n'est pas guidé par ses instincts, il est conduit par l'esprit. Il n'agit pas pour impressionner, il agit par compassion.
Il n'a pas besoin de gagner les débats car il a déjà gagné lui-même. Il a surmonté le besoin d'être accepté. Il a surmonté la tentation de se justifier. Il a surmonté l'envie de se venger. Il a vaincu l'ego. Et donc c'est gratuit, c'est donc fort. Ainsi personne d'autre ne pourra vous déranger. Parce que maintenant il est caché en Dieu, et celui qui est caché en Dieu est intouchable. Et cette cachette n'est pas un lieu d'évasion, mais de renforcement. L'intouchable ne se cache pas par peur, mais par sagesse. Il a compris qu'avant de pouvoir être utilisé, il fallait le façonner. Avant d'être la voix des autres, vous devez écouter profondément la voix de Dieu. Et c'est dans ce lieu secret, loin des regards humains, que sa force se renouvelle. Il sait que sa mission ne peut pas être soutenue par des applaudissements, mais par des racines profondes dans la prière, dans la parole, en communion avec le Père. Il ne vit pas d'événements spirituels isolés, mais d'une vie continue avec Dieu. Il ne dépend pas des cultes pour ressentir la présence, car il porte déjà la présence. Il est devenu un autel vivant, un temple où Dieu demeure. Et là où Dieu habite, il n'y a pas de place pour la peur, l'instabilité ou la manipulation. Ce niveau de connexion avec l'esprit transforme la façon dont il réagit à la vie. Il ne répond plus en fonction de ce qu'il ressent, mais en fonction de ce qu'il discerne. Il n'agit pas pour satisfaire son propre orgueil, mais pour honorer Dieu. Il ne prend pas de décision basée sur l'émotion du moment, mais sur la sagesse d'Eno. Et grâce à cela, votre vie commence à vous inspirer. Les gens le regardent et ressentent quelque chose de différent. Ils ne savent pas comment l'expliquer, mais ils se rendent compte qu'il y a là quelque chose de plus grand. Ils réalisent qu'il y a de la fermeté, qu'il y a de la paix, qu'il y a de la lumière. Parce que tout ce qui est cultivé en secret se manifeste tôt ou tard dans le visible. Tout ce qui est planté dans l'intimité s'épanouit en autorité. Et l'intouchable porte cette autorité. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une ostentation, c'est un fruit. Et personne ne conteste. Il arrive dans les environnements et les gens changent de posture, non pas par peur mais par respect. Il parle et ses paroles ont du poids car elles ont été purifiées dans le feu de l'obéissance. Il conseille et ses paroles pénètrent car elles viennent d'un cœur traité. Il prie et quelque chose bouge parce que sa vie a une cohérence. Et tout cela n'est pas pour l'exaltation personnelle mais pour glorifier Dieu. L'intouchable a compris que ce qu'il porte n'est pas pour lui mais pour les autres. Que ce qu'il a reçu n'est pas pour retenir, mais pour partager. C'est un canal, pas une citerne. Ça coule, ça libère, ça bénit. Ainsi, plus vous donnez, plus vous recevez. Parce que Dieu fait davantage confiance à ceux qui se multiplient, à ceux qui n'utilisent pas le cadeau comme une vitrine, mais comme un pont, à ceux qui n'utilisent pas l'onction, mais servent avec l'onction. C'est le secret de l'intouchable, il vit pour le royaume. Il ne recherche pas la gloire, il recherche la pertinence spirituelle. Il ne cherche pas de disciples, il cherche des âmes. Il ne recherche pas la popularité, il recherche la loyauté. Il a compris qu'une vie vaut plus que 1000 likes, qu'une âme transformée vaut plus que n'importe quel prestige humain. Et c'est pour ça qu'il reste. Parce que votre motivation ne réside pas dans les statistiques, mais dans le but. Il ne s'agit pas de ce que disent les hommes, mais de ce que Dieu a confirmé. Et quand tout semble sombre, quand tout semble calme, il ne se décourage pas, il fait confiance. Il sait que Dieu travaille dans l'invisible, que la graine plantée en secret sera récoltée au bon moment. Et même quand personne ne le regarde, il continue. Même lorsque les projecteurs s'éteignent, il continue d'aimer, de servir, de prier, de pardonner, d'intercéder. Parce que l'intouchable n'a pas besoin de public. Il vit pour plaire au Père. Et c'est dans cet abandon qu'il trouve un sens. C'est dans ce vide qu'il se remplit. C'est dans ce renoncement qu'il s'exalte. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et quiconque reste caché sera récompensé publiquement. Celui qui s'effondre sur l'autel sera ressuscité au temps de Dieu. Celui qui reste silencieux quand tout cri aura une voix à ce moment précis. Telle est la logique du royaume, et les intouchables en vivent. Cette logique n'a aucun sens pour le monde, mais c'est là que réside le véritable pouvoir. Le pouvoir d'aimer sans attendre de retour. Le pouvoir de servir sans applaudissement. Le pouvoir de supporter le mépris avec dignité, le pouvoir de rester ferme quand tout est instable, le pouvoir d'être stable, constant, présent. Et cela ne vient ni des techniques, ni des stratégies humaines. Cela vient du ciel, cela vient de l'esprit. Elle vient de la communion quotidienne avec celui qui connaît chaque pensée, chaque intention, chaque larme. L'intouchable marche avec Dieu, et cela suffit. Parce que celui qui marche avec Dieu
n'a à craindre aucun homme. Et ceux qui marchent avec Dieu apprennent à discerner clairement ce qui compte vraiment. L'intouchable ne court pas après tout, il ne se laisse pas distraire par ce qui est temporaire, car son esprit est tourné vers les choses éternelles. Il a appris à dire « Cela ne vaut pas mon énergie, cela ne vaut pas ma réponse, cela ne vaut pas mon attention ». Il sait qu'il y a des batailles qui ne méritent pas d'être menées, qu'il y a des provocations qui ne méritent pas de réponse, qu'il y a des situations que le silence résout mieux que 1000 arguments. Il a développé ce filtre spirituel qui ne vient qu'avec la maturité. Il ne répond pas pour se protéger, il répond pour construire. Il ne se tait pas par lâcheté, il se tait par sagesse. Il sait que toutes les invitations ne sont pas des portes, que toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu et que toutes les entreprises ne sont pas saines. L'intouchable est sélectif. Non pas parce que vous pensez que vous êtes meilleur, mais parce que vous savez combien vaut votre paix. Et parce qu'il valorise sa paix, il ne se soumet plus à des environnements qui le dévalorisent. Il part sans tambour ni trompette. Il se tait sans drame. Il met fin au cycle sans avoir besoin de détruire qui que ce soit. Parce que l'intouchable n'a pas besoin de crier pour être présent, ni de claquer les portes pour être absent. Il s'en va simplement. Et son absence en dit plus que sa présence forcée ne pourrait jamais le faire. Il a compris qu'il y a des moments où la plus grande preuve de s'aimer soi-même est de sortir. C'est lâcher prise, c'est la fermeture, c'est choisir la santé émotionnelle et spirituelle avant tout lien toxique. Il n'a plus peur de la solitude, car il a connu la plénitude en Dieu. Il ne s'accroche plus par besoin, mais par intention. Il ne recherche plus des relations pour combler des vides, mais pour partager la plénitude. Cela change tout. Et ce changement intérieur signifie que les attaques qui vous frappaient auparavant passent simplement. Les mots qui le blessaient autrefois ne trouvent plus de place. Les regards qui l'intimidaient autrefois n'ont plus de sens. Il n'est plus affecté par l'extérieur comme avant. Parce que l'intérieur a été renforcé, il a compris que sa paix est de sa responsabilité. Vos émotions, vos réactions, votre énergie, tout est désormais sous votre contrôle, plus sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Il a cessé de donner la clé de sa paix à ceux qui ne savent même pas prendre soin de leur âme. Il a repris le contrôle de sa propre histoire, et cela l'a rendu libre, cela l'a rendu intouchable. Non pas qu'il soit devenu parfait, mais il a décidé de ne plus vivre en victime. Il a décidé d'arrêter d'externaliser sa douleur. Arrêtez de blâmer les autres pour votre instabilité. Arrêtez d'attendre des autres ce que seul Dieu peut donner. Il a pris la responsabilité de sa propre transformation. Il s'est rendu à l'autel non pas pour demander vengeance, mais pour demander la guérison. Il s'est agenouillé non pas pour pleurer, mais pour se rendre. Il a pleuré non pas pour manipuler Dieu, mais pour se purifier. Il a crié et Dieu l'a entendu. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a formé. Dieu l'a fait nouveau. Et maintenant, personne d'autre ne peut le toucher de la même manière, parce que celui qui a trouvé Dieu s'est trouvé lui-même. Et ceux qui se retrouvent avec eux-mêmes n'acceptent plus de vivre comme avant. L'intouchable se reconnaît en Dieu. Il se regarde et voit la grâce, voir surmonter, voir promesse tenue. Il regarde en arrière et se considère non plus comme une victime de l'histoire, mais comme un survivant du plan. Il a surmonté ce qui était censé le détruire. Il a surmonté ce qui semblait définitif. Il s'est relevé après la chute. Il a brillé après l'abandon. Et non pas à cause de son propre mérite, mais parce qu'il avait confiance, parce qu'il a attendu, parce qu'il n'a pas abandonné. Et maintenant, il porte des marques, mais ce ne sont pas des cicatrices de douleur, ce sont des signes de victoire. Ces marques sont votre témoignage. Il n'a pas besoin de se vanter. Votre vie parle, votre regard communique, votre silence a du poids, parce que tout ce qu'il a vécu a généré de l'autorité. Tout ce qu'il a enduré a engendré la maturité. Tout ce à quoi il a été confronté a généré la foi. Foi non théorique, foi vécue. Une foi qui a déjà affronté la vallée de l'ombre de la mort et qui sait que Dieu était là. Une foi qui a déjà vu le sol disparaître et qui a néanmoins choisi de ne pas lâcher la main du Père. Une foi qui s'est construite sur la perte, le silence, la douleur, mais aussi sur la grâce, la présence, la fidélité divine. Et c'est cette foi qui le soutient. Cela le protège, cela l'émeut, cela vous transforme jour après jour. L'intouchable
n'est pas quelqu'un d'inaccessible aux autres, mais quelqu'un d'inaccessible au contrôle émotionnel des autres. Il n'est pas distant, il est mature. Il ne fait pas froid, c'est sélectif. Il n'est pas insensible, il est guéri. Il ressent, mais il ne cède pas à ce qu'il ressent. Il écoute mais n'absorbe pas tout. Il voit mais n'est ébranlé par aucune vision. Il reste, il résiste, il fleurit. Et lorsqu'on lui demande comment il a fait, il répond avec humilité « C'était Dieu, c'était Dieu ». Cela ne pouvait être que Dieu. Parce qu'aucun effort humain n'explique la transformation de quelqu'un qui réagissait auparavant de manière impulsive et qui réagit désormais avec sagesse. De quelqu'un qui vivait lié à ses opinions et qui marche désormais avec une autonomie émotionnelle. De quelqu'un qui était autrefois perdu dans des tentatives désespérées pour être accepté et qui marche maintenant avec la sécurité de quelqu'un qui est déjà profondément aimé du Père. L'intouchable n'est pas quelqu'un qui s'est protégé par fierté ou par frustration. Il a été guéri. Il n'a pas été endurci. Il a été soigné. Il ne s'est pas fermé à l'amour. Il a simplement appris à ne pas se laisser dominer par le besoin d'être aimé. Il ne s'est pas isolé, il s'est retrouvé. Et dans cette rencontre avec Dieu, il a enfin compris qui il est, pourquoi il est ici, et ce qu'il n'a plus besoin d'accepter dans sa vie. Cette clarté apporte une paix que le monde ne peut pas nous enlever. Une paix qui ne dépend pas du silence des circonstances, mais du repos intérieur. Et c'est ce repos qui le fait dormir paisiblement, même au milieu de la tempête. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que le cœur est entier. Parce que les peurs ont été affrontées, les dépendances émotionnelles ont été brisées et les prisons mentales ont été détruites. L'intouchable est au fond quelqu'un de libre, libre des attentes des autres, libéré du besoin constant de tout expliquer, libéré de la culpabilité du passé, libéré de la peur du futur. Il vit le présent avec présence, il est là où il est, complètement, avec concentration, avec conscience, et parce qu'il vit consciemment, il choisit judicieusement. Choisissez vos mots, vos combats, vos alliances, vos pensées. Il sait que tout ce qu'il laisse rester autour de lui ou en lui a du pouvoir sur lui. Alors attention, alors filtrez, alors décidez. Il ne vit plus en pilote automatique, il vit en alignement. Aligné avec le ciel, aligné avec la parole, aligné avec votre essence en Dieu. Et parce que vous êtes aligné, vous vivez avec une direction. Il ne sert pas, il marche. Et chaque pas que vous faites est ferme, parce qu'il était guidé et non piloté. On a prié pour cela, pas seulement souhaité. Cela a été discerné, pas seulement motivé. Cela fait que l'intouchable devient, pour d'autres, une référence. Un miroir de ce qui est possible lorsque quelqu'un décide de cesser de remettre sa propre paix entre les mains des autres. Lorsque vous décidez que si vous ne pouvez pas contrôler ce qu'ils disent, vous pouvez décider de ce que vous pensez de vous-même. Quand vous comprenez que ce que disent les autres en dit plus sur eux que sur vous. Ces critiques malveillantes naissent souvent de cœurs incertains. Ces refus parlent davantage de l'autre personne que de sa valeur. Ces attaques arrivent, mais ne pénètrent que là où il y a des brèches. Les intouchables ont appris à combler les lacunes. Il a fortifié son âme. Il a protégé son esprit avec la vérité de la parole. Il s'est armé des armes spirituelles décrites dans Éphésiens chapitre 6, casque du salut, cuirasse de justice, bouclier de la foi, épée de l'esprit, ceinture de vérité, sandales de l'évangile de paix. Il ne part plus sans protection. Il sait que chaque jour est un combat. Mais il n'a plus peur car il sait qui le soutient. Il affronte tout ce qui lui arrive avec courage. Et ce courage ne vient pas de soi-même, il vient de l'intimité avec Dieu. C'est en privé qu'il entend la voix qui lui rappelle « Ne crains pas car je suis avec toi, ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai et je te soutiendrai de la main droite de ma justice. » Ésaïe chapitre 41 verset 10. C'est la voix qui résonne en vous lorsque tout semble instable. C'est la voix qui fait taire les doutes, qui efface la peur, qui relève la tête. Et en écoutant cette voix chaque jour, l'intouchable s'élève différemment. Pas avec arrogance, mais avec autorité. Pas par vanité, mais par mission. Pas avec fierté, mais avec grâce. Il marche comme s'il savait qu'il porte quelque chose que le monde ne peut ni donner ni enlever. Il vit comme s'il savait que quelque chose d'éternel était généré dans chaque détail de son voyage. Et c'est pour cela qu'il ne perd plus de temps sur des choses qu'il ne construit pas. Ne vous laissez pas piéger par les distractions.
N'échangez pas votre paix contre des miettes d'attention. Il ne demande pas d'affection. Il ne demande pas de présence. Il ne rampe pas pour appartenir. Parce que maintenant il t'appartient. Et plus encore cela appartient à Dieu. Et cette appartenance est ce qui le rend véritablement intouchable. Appartenir à Dieu est le summum de la sécurité émotionnelle et spirituelle. Lorsque vous comprenez la profondeur de cette situation, toutes les autres insécurités disparaissent. L'intouchable ne vit plus dans le doute sur qui il est, s'il en est digne, s'il sera aimé. Il ne vit plus sur le pendule émotionnel d'être accepté un jour et rejeté le lendemain. Il est fondé sur une vérité immuable, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. C'est un fils. Et un fils n'a pas besoin de prouver sa place. Un enfant n'a pas besoin de mériter d'être aimé. Il l'est tout simplement. Et cette compréhension change absolument tout. Désormais, il ne recherche pas l'amour pour se sentir complet, il partage l'amour parce qu'il est déjà rassasié. Il n'exige pas de reconnaissance pour se sentir valable, il sert parce qu'il connaît sa valeur. Il ne tombe pas en l'absence de soutien, car il sait que les cieux le soutiennent. Cela ne veut pas dire qu'il ne ressent pas, mais qu'il n'est pas gouverné par ce qu'il ressent. Il ressent, traite, prie et suit. Il a appris à contrôler ses émotions sans les réprimer. Il a appris qu'il y a un temps pour tout ressentir, se taire, pleurer, se retirer, se confronter, pardonner, avancer. Il fait l'expérience de cet équilibre, non pas parce qu'il a appris dans les livres, mais parce qu'il s'est laissé guider par le Saint-Esprit sur le champ de bataille de la vie. L'intouchable est quelqu'un qui a traversé des nuits sombres, affronté des déserts, parcouru des vallées, et dans tous ces lieux découvert que Dieu était là, que la douleur n'était pas la fin, mais un pont. Cette perte n'était pas une punition, mais une direction. Que le silence de Dieu n'était pas une absence, mais un souci. Il a appris que la présence de Dieu ne le libère pas de la douleur, mais le soutient. Et cela l'a rendu fort. Une force qui ne crie pas, mais qui demeure. Cela ne s'affiche pas, mais résiste. Ce qui ne s'impose pas, mais se remarque. L'intouchable est stable, et cette stabilité fait peur à ceux qui vivent de l'instabilité. C'est un rocher au milieu des vagues, une présence sereine où tout n'est que bruit. Un exemple qu'il est possible de vivre léger, même avec beaucoup de poids autour. Mais cette légèreté ne vient pas d'une vie sans responsabilité, elle vient d'une âme qui a déjà décidé de ne pas porter ce qui ne lui appartient pas. Il a restitué à l'autre ce qui lui appartient. Il a arrêté d'essayer de sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés, il a cessé d'assumer la responsabilité des sentiments des autres. Il a arrêté de se blâmer pour les décisions qu'il n'avait pas prises. Vous avez arrêté de porter des douleurs qui ne sont pas les vôtres. Il a compris que la compassion ne consiste pas à prendre en charge le bagage de quelqu'un d'autre, mais à aider quelqu'un d'autre à porter ce à quoi il a lui-même décidé de faire face. Et avec ça, il est devenu lumière. Et la légèreté est l'une des plus grandes démonstrations de force, parce qu'il faut du courage pour lâcher prise. Il faut de la maturité pour dire « je ne vais pas porter ça ». Il ne s'accroche plus au passé. Ne revivez pas d'anciennes souffrances pour justifier les insécurités actuelles. Ne vous laissez pas emporter par les souvenirs. Il avait déjà compris par la grâce que le passé était pardonné, que le présent est grâce, et que l'avenir est entre les mains du Père. Et cette prise de conscience le fait vivre avec gratitude. L'intouchable est reconnaissant. Et la gratitude vous protège. Il ne murmure pas toujours. Il ne se plaint pas toujours. Il ne se compare pas toujours. Parce que vous avez des yeux pour voir la bonté de Dieu dans les moindres détails. Parce qu'elle reconnaît la sollicitude divine dans les processus même les plus douloureux. Il voit le but dans la douleur et la beauté dans la simplicité. Il sait que là où il y a de la gratitude, il y a de la présence. Et là où il y a la présence, il y a la paix. Et là où règne la paix, personne n'y touche. Et cette paix n'est pas passive. Elle est active, ferme, positionnée. L'intouchable ne recule pas devant les confrontations nécessaires. Il connaît la valeur d'une conversation franche, d'une limite bien placée, d'un départ courageux. Il ne se cache pas pour éviter les conflits, mais choisit les conflits qui en valent la peine. Il sait que la maturité, c'est aussi savoir quand cela ne vaut plus la peine de discuter, quand le silence guérit plus que l'explication, quand la distance protège plus que l'insistance. Et il respecte ça. Il respecte votre démarche, votre temps, votre espace. Il a appris à être le gardien de sa propre âme. Il ne leur permet pas d'entrer et de sortir de son intérieur à volonté. Il ne s'expose pas à n'importe qui. Ne donnez pas votre cœur à des mots gentils.
Il attend, il discerne, il prie. Et grâce à cela, il vit en paix. Et cette paix qui dépasse toute intelligence garde votre esprit et votre cœur, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Ce n'est pas une paix logique, ce n'est pas compréhensible aux yeux humains. Mais elle est là, ferme, intouchable, comme une rivière souterraine qui continue de couler même si tout semble sec au-dessus. Parce que cette paix ne vient pas du monde. Cela vient de l'intérieur. Cela vient de Dieu. Et parce que cette paix vient de Dieu, elle ne fluctue pas avec les changements de la vie. L'intouchable n'est pas quelqu'un qui vit dans un monde idéal, mais quelqu'un qui a trouvé la stabilité au milieu du chaos. Il peut subir des défaites sans perdre son centre. Vous pouvez être lésé sans perdre votre dignité. Vous pouvez être trahi sans perdre la capacité d'aimer. Parce qu'il ne vit pas de réponses humaines, mais d'une alliance avec l'Éternel. Il se sait protégé, gardé, scellé par un amour qui ne faillit jamais. Un amour qui couvre vos faiblesses, qui redonne vos forces, qui renouvelle vos motivations. Et c'est pour cette raison qu'il se réveille chaque jour avec la certitude qu'il n'est pas seul, qu'il a un but, que ta vie a de la valeur, que votre voyage se déroule sous le regard vigilant de Dieu qui ne vous abandonne jamais. Cette conviction vous conduit vers des chemins plus élevés. L'intouchable vit au-dessus des disputes, au-dessus des manipulations, au-dessus du manque qui ronge tant de relations. Il ne vit pas dans l'attente constante du comportement des autres. Il ne fonde pas son bonheur sur la fidélité des autres. Il sait que la seule fidélité qui ne faillit jamais est celle de Dieu. Il a appris qu'être entier signifie vivre en paix, même sans réponse, même sans explication, même sans réparation. Parce que sa plénitude ne dépend pas des autres. Elle dépend de sa communion avec Dieu. Et cette communion est votre source quotidienne d'orientation, de sagesse, de réconfort. Il a trouvé refuge dans la cachette du Très-Haut, et cela fait de lui quelqu'un que personne d'autre ne peut contrôler, manipuler ou déséquilibrer. L'intouchable n'a pas froid, il est concentré. Il n'est pas indifférent, il en est conscient. Il n'est pas arrogant, il est guéri. Il vit avec un but. Il marche dans la grâce, il respire la liberté. Et partout où il passe, il laisse des traces d'équilibre, d'amour véritable, de foi, qui soutient, de maturité, qui inspire. Il ne se contente pas de parler de Dieu, il manifeste Dieu. Non seulement vous dites que vous croyez, mais vous vivez comme quelqu'un qui a vraiment confiance. C'est le fruit du feu du processus du polissage divin. Et aujourd'hui, il est la preuve vivante que oui, il est possible de vivre en paix dans un monde chaotique. Il est possible d'être fort sans perdre en tendresse. Il est possible d'être sensible sans être manipulé. Il est possible d'aimer sans être otage. Il est possible d'être léger sans être faible. Il est possible d'être en Christ complètement intouchable. Et si ce message vous a parlé, s'il a touché quelque chose de profond dans votre âme, je vous invite maintenant à prendre une décision. Choisir de protéger votre paix. Choisir d'aller plus profondément en Dieu. Choisir de cesser de vivre en otage des émotions des autres et de prendre le contrôle de votre propre cheminement spirituel. Vous n'avez plus besoin de demander de l'attention. Vous n'avez plus besoin de vous expliquer à tout le monde. Vous n'avez plus besoin de vous cacher. Dieu veut vous élever comme quelqu'un de stable, de ferme, de guéri, quelqu'un qui porte la présence et qui n'est plus secoué par aucune tempête. C'est votre heure, c'est votre vocation. Recevez cette parole comme direction pour une nouvelle époque. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser un like, de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau mot et laissez-nous dans les commentaires qu'est-ce qui vous a le plus parlé dans cette vidéo. Que Dieu bénisse votre vie, vous fortifie et vous amène à vivre comme une personne vraiment intouchable. Jusqu'à la prochaine fois.